je veux faire effort sur la prévention et l'anticipation, tout en veillant à préserver en permanence la capacité de la gendarmerie à assurer le continuum que requiert la réponse des autorités politiques face aux crises. Plus que par le passé, il s'agira d'éviter la violence même légitime en imposant la non-létalité au cœur de notre action. Pour cela, m'appuyant sur notre vocation de force de proximité, garante de la tranquillité publique et servie par des femmes et des hommes engagés, motivés, unis par les mêmes valeurs et animés par les mêmes objectifs, je vais poursuivre le maillage territorial en développant une stratégie de prévention de proximité et en veillant à la cohérence du dispositif et au maintien des capacités opérationnelles. Conduire avec pragmatisme le retour à l'orthodoxie militaire et administrative dans tous les aspects du service, notamment dans le port de la tenue et des attributs, la présentation des écrits de service et la gestion des moyens matériels et financiers. Garantir le crédit stratégique de la gendarmerie par une coopération globale au plan national avec les autres forces de sécurité et de défense et internationales avec les partenaires, ainsi que la promotion du partenariat public-privé. Pour la réalisation de ma vision stratégique, 3 axes qui résument à eux seuls l'action générale de la gendarmerie au service de la nation ont été identifiés. Ils nous permettront de consolider l'activité opérationnelle et la production de sécurité, de rénover le fonctionnement de l'institution et de valoriser les personnels et les compétences. Officiers généraux, officiers, gradés, gendarmes auxiliaires. Le premier axe consiste à veiller à la sûreté publique et à assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements. Il correspond en fait au cœur de métier de la gendarmerie. La finalité de notre action est d'occuper le terrain en vue de dissuader les délinquants, de rassurer la population et surtout de garantir la protection des institutions républicaines. Cette mission s'appuie sur une approche préventive au lieu et place d'une démarche curative, une déconcentration des responsabilités opérationnelles et une amélioration des moyens de communication et de mobilité. Il s'agit au premier chef de garantir le même niveau de sécurité pour tous les citoyens sur l'ensemble du territoire national sous responsabilité de la gendarmerie nationale. Cette posture traduit une contrainte spécifique à l'institution qui structure son organisation et justifie la densité de son maillage territorial. Densité du maillage territorial qui constitue notre avantage comparatif majeur. La poursuite de la mise en place des pelotons spéciaux d'intervention de gendarmerie au niveau de chaque légion va améliorer notre réponse face à la menace terroriste. L'efficacité de l'institution requiert aussi et de façon indéniable l'optimisation de l'emploi des moyens tant logistiques, matériels qu'humains. Ainsi, pour réussir notre manœuvre ressources humaines, il s'avère indispensable de définir des profils de carrière attractifs pour nos jeunes officiers, leur permettant d'occuper des responsabilités variées et valorisantes. Également, la mobilité du personnel sera mieux organisée grâce au respect du programme annuel de mutation. L'adaptation des structures de formation aux nouveaux défis dans le respect des normes pédagogiques constitue également un dossier prioritaire pour renforcer les capacités individuelles et collectives. De même, la complexité des modes opératoires et la lutte contre une criminalité polyforme nécessitent des efforts pour l'entraînement des unités, en particulier en matière de techniques d'intervention, en police judiciaire et en maintien de l'ordre, ou
Le dosage de l'usage de la force renforce l'efficacité de l'action, à la fois préventive et répressive. La lutte contre l'insécurité routière est devenue une priorité gouvernementale. Et pour infléchir la courbe des accidents de la route, des unités motorisées et d'autoroutes spécialement dédiées à cette tâche seront créées et équipées au niveau de la gendarmerie territoriale. Enfin, la gendarmerie entend, à côté des autres forces de sécurité et de défense, mais aussi des partenaires internationaux, continuer à agir de façon la plus efficace contre l'insécurité pour contribuer à l'atteinte du résultat politique qui est la consolidation de l'état de droit au Sénégal et le triomphe des idéaux de paix et de liberté à travers le monde. Pour le second axe, il s'agira de réussir la modernisation dans le respect de l'orthodoxie militaire et administrative, en préservant en permanence notre capacité à assurer le continuum de sécurité face aux crises. Dans un environnement qui évolue très rapidement, la gendarmerie doit constamment s'adapter et s'ancrer dans la modernité pour continuer de mériter la confiance des plus hautes autorités de la République et l'estime des populations. Dès lors, il est impératif de mettre à jour le cadre juridique de notre action, en cohérence avec la montée en puissance de la gendarmerie nationale consacrée par la création de nouvelles structures. Grâce à l'accompagnement de l'État, l'octroi de lignes de crédit budgétaires importants, l'équipement des unités sera poursuivi avec un effort particulier sur l'acquisition de moyens non létaux. La protection du gendarme et celui du citoyen sera l'effet recherché. L'effort sur la mobilité sera maintenu, car celle-ci demeure un impératif pour assurer l'intervention, le contrôle et la surveillance générale des grands espaces. Afin de renforcer l'ancrage territorial, gage de proximité avec la population, la création de communautés de brigades commandées par des officiers subalternes sera effective, ainsi que la transformation de tous les escadrons territoriaux en escadrons de surveillance et d'intervention avec des capacités adaptées. La gendarmerie doit jouer un rôle de premier plan dans la protection des infrastructures critiques et des ressources clés. Seul un niveau de disponibilité opérationnelle de haut niveau permettra de garantir l'accompagnement des grands projets de l'État. Le Centre des systèmes d'information de la gendarmerie, en voie d'achèvement, va permettre la mise en place d'une plateforme technique sécurisée pour faciliter la transmission des données et des comptes rendus, les échanges d'informations et le stockage numérique de toutes les données. Enfin, la modernisation sera accompagnée d'une politique sociale novatrice avec le renforcement du dialogue interne, de l'esprit de corps, de la compréhension réciproque de l'intérêt général et la cohésion nécessaire à un bon accomplissement de la mission. Une chaîne de concertation avec la désignation de président de catégorie sera mise en place pour faciliter le dialogue interne. Le gendarme doit rester un repère social, reconnu, estimé et apprécié grâce à l'amélioration de sa situation matérielle et de ses conditions de travail. À cet effet, de meilleures offres d'accès au logement seront proposées par la coopérative d'habitat avec des projets immobiliers hors de Dakar. L'allègement des procédures et l'élargissement des prestations du Fonds de solidarité de la gendarmerie, l'appui conséquent aux malades, aux veuves et aux orphelins, le respect strict des règles éthiques, du mérite et de l'égalité des chances dans toutes les désignations seront autant de facteurs favorables aux forces morales qui constituent une condition indispensable du succès. Le dernier axe identifié devrait contribuer à consolider la place de la gendarmerie comme atout capacitaire et outil majeur de gestion des crises, aussi bien au plan national qu'international. Cet axe
permettra à la gendarmerie de s'affirmer dans le cadre national, d'élargir son réseau d'amitié et de développer la coopération avec les gendarmeries sœurs afin de répondre ensemble aux évolutions des crises internationales. Notre ambition d'améliorer la sécurité publique quotidienne et de relever les défis du XXIe siècle requiert une contribution active à l'émergence d'un véritable partenariat de sécurité avec les élus, avec la police nationale, avec les armées. Ces liens doivent être cultivés et entretenus par l'organisation d'entraînements conjoints et une participation active dans les structures de coordination. La gendarmerie est aussi un acteur de la diplomatie. Sa présence hors des frontières et le développement de la coopération internationale sont l'une des évolutions les plus remarquables de notre institution au cours de ces dernières années. Cette orientation contribue au rayonnement de l'arme et constitue un atout pour une gestion commune des menaces transnationales et transfrontalières. Face à l'internationalisation de la criminalité et du terrorisme, la coopération est devenue une nécessité et un multiplicateur d'efficacité pour les acteurs de la sécurité, notamment en Afrique, et la gendarmerie nationale doit jouer un rôle moteur dans l'émergence d'une force de gendarmerie africaine.